Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la 3D expérience. Donc c'est un webinaire qui sera consacré à la simulation mécanique avec une petite démo de la plateforme. Donc je vais me présenter, je suis Martin Skaradec, donc je suis consultant simulation chez Keonis depuis pas mal d'années, beaucoup de gens me connaissent, notamment parmi les gens qui participent à ce webinaire. Donc on va démarrer. Donc c'est un webinaire qui durera à peu près 30 minutes. Alors sachez que nous organisons tous les mois 2 webinaires. Généralement, ils ont lieu le mardi de 11h30 à midi. Les sujets, bien entendu, concernent avant tout la simulation, le design, le système engineering. Donc c'est un rendez-vous bimensuel. L'ensemble des webinaires, bien entendu, comme l'ensemble des informations sur la simulation, est accessible à travers notre communauté. Nous avons donc un lien HTTPS sur lequel vous pouvez aller chercher des informations sur l'ensemble des produits de simulation, l'offre d'Asso Systèmes et également tous les webinaires qui ont déjà été exécutés par nous-mêmes, qui peuvent être replayés à souhait. Donc, au niveau de l'agenda, il y aura une petite introduction sur la plateforme 3 d'expérience, pour ceux qui ne connaissent pas, la démonstration, ensuite une conclusion avec des questions-réponses. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la simulation mécanique avec la plateforme 3 d'expérience 21X. Donc, la 21X est arrivée il n'y a pas très longtemps, elle a basculé, on est passé de la 20 à 21X il y a pratiquement à peu près moins de 10 jours à peu près. Voilà. Donc la plateforme 3D expérience, un petit rappel pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est la plateforme, parce que bon, il y a des gens ici qui connaissent parfaitement ce qu'est la plateforme 3D expérience, mais pour ceux qui la découvrent totalement, il faut considérer que c'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives. Les applications fournissent donc des solutions à différents métiers de l'entreprise qui vont du marketing à la production, en passant par le design, la simulation, etc. Donc Dassault Systèmes propose un portfolio qui est conséquent en termes d'applications. Alors l'une des valeurs ajoutées, c'est l'accès à une base de données unique, bien entendu partagée par tous les utilisateurs qui ont accès à la plateforme. La plateforme intègre donc tout un ensemble de solutions de Dassault Systèmes pour construire virtuellement des modèles, puis les simuler et analyser leur comportement. Globalement, la plateforme donne accès à des rôles, donc il faut considérer que les rôles correspondent à des métiers. Ces rôles contiennent bien entendu des applications et ces applications donnent accès à tout un ensemble d'outils. En ce qui concerne l'accès à la plateforme, donc il y a plusieurs accès possibles, on va dire qu'il y a 2 interfaces. Il y a une interface dite web, donc on y accède par des navigateurs internet, celui que vous voulez pratiquement, donc Chrome, Firefox, 360, Internet Explorer, Microsoft Edge, etc. Il y a pas mal de navigateurs qui permettent d'y accéder. Donc généralement le client web, on appelle aussi des fois client léger, permet de faire entre autres l'administration de la plateforme, la consultation des données, des revues de design, de la gestion de projet, ou de gérer le cycle de vie des données, etc. Il y a tout un ensemble d'applications qui peuvent être faites directement depuis le client web. Et puis aussi, on a un client riche qu'on appelle aussi client lourd, ça dépend un peu des terminologies, mais les deux sont valables. Donc c'est dans le client riche, ce que vous voyez au niveau de l'image, c'est du côté droit, c'est une installation locale qui est faite sur vos PC. Et donc, à travers le client riche, on crée tous les contenus 3D, notamment à travers les modeleurs géométriques. On accède aussi à toutes les applications de simulation, de manufacturing, etc., qui permettent vraiment de créer du contenu 3D. Donc, un client web, un client riche qui accèdent tous deux à la même source de données. D'accord ?
En ce qui concerne la plateforme, ce qui est important de savoir, c'est que la puissance de la plateforme, contrairement au logiciel traditionnel, c'est surtout de proposer une nouvelle architecture, une interface unifiée, une source unique de données et une technologie de solver unifiée. Et bien entendu, au niveau des rôles de simulation, toute une évolutivité possible. C'est-à-dire qu'on propose des outils qui vont du designer au spécialiste. Donc, vous avez différents rôles qui sont proposés. En ce qui concerne les rôles de simulation, donc vous avez les rôles principaux qui sont structural designer, structural engineer, Structural Performance Engineer, SFO, c'est une nouvelle dénomination. Structural Mechanics Engineer, SSU, et Structural Analysis Engineer, SYE. C'est la même chose, ce sont des nouvelles dénominations. SFO s'appelait avant DRD et SYE s'appelait SMU, pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Et puis vous avez des rôles qui permettent de combiner aussi à la fois la puissance de CATIA et la puissance de Simulia, comme les rôles mécanisme, simulation, designer, qui permettent de faire de l'étude de mécanismes, ou encore Functional Driven Generative Designer, GDE, qui permet de faire de l'optimisation topologique. Alors bien entendu, il y a aussi des rôles qui permettent encore d'aller plus loin dans le domaine de la simulation, notamment d'aller vers des outils d'analyse des composites, de la mécanique des fluides, la simulation de la pression additive 3D, l'optimisation paramétrique, l'injection plastique, la fatigue, etc. etc. Donc, le portfolio de simulation est quand même très important au niveau de la 21X. En ce qui concerne les différents rôles, donc voici un petit synoptique qui permet un petit peu de donner de comprendre la situation des rôles en fonction des types d'analyse et puis des utilisateurs. Donc, le premier rôle qui est proposé, c'est le rôle SRD. Donc, c'est un rôle qui permet de faire de l'analyse linéaire basique. Donc, c'est un outil très intuitif, très simple. Il fera l'objet de la démo. C'est un outil qui est proposé, on va dire, pour tous les concepteurs, pratiquement. Ensuite, on a un rôle un peu plus évolué qui s'appelle SSL. On va dire, il peut être aussi dédié au concepteur, un concepteur ingénieur. SRD et SLL, tous deux sont des rôles qui permettent de faire de l'analyse linéaire, que de l'analyse linéaire. Donc, SSL a des fonctions plus avancées donc, et des capacités plus, on va dire, plus fournies. Le premier rôle qui permet de faire de l'analyse non linéaire, c'est le rôle SFO. Donc, un outil assez puissant pour la réalisation de simulations non réalistes, non linéaires. Et puis ensuite, on a des rôles qui permettent de faire de l'analyse multiphysique, plutôt dédiée à des spécialistes, des gens qui passent l'essentiel de leur temps dans la simulation. Tous ces rôles qui sont encadrés en gris sont équipés de, on va dire, de licences qui permettent de lancer le calcul, donc sur 4 cœurs par défaut, l'ensemble, sauf SYE, pour lequel il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle des tokens ou des jetons pour lancer le calcul. On pourrait, par analogie, comparer SYE à un préposte comme Abacus CA. D'accord ? Un autre synoptique qui permet de voir un petit peu les différents types d'analyses qui sont proposés à travers SRD, SLL, SFO, SSU et SYE. Donc globalement, SRD, c'est de l'analyse statique, mais il n'y a pas que ça. On peut faire aussi de l'analyse modale, du flambant et de la thermique stationnaire. SLL donc inclut déjà toutes les types d'analyse de SRD et en plus on peut aller faire de la réponse dynamique, transitoire ou harmonique. Idem, ensuite SFO permet d'inclure les capacités de SLL et de SRD, et on peut faire donc de l'analyse non linéaire multistep, de l'analyse thermique
transitoire et de combiner les deux, de faire de la méca thermique. Et dès qu'on passe au relais SSU et SYE, eh bien, on a accès à tout ce qui est dynamique explicite et implicite. D'accord. Au niveau des technologies de maillage, parce que c'est important quand même, SRD est un outil qui est dédié au concepteur. Donc, il est essentiel d'avoir, on va dire, un outil où la technologie de maillage est robuste et facile à utiliser. Donc, dans SRD, l'outil que l'on va voir, vous avez une technologie de maillage uniquement tétraédrique de second ordre. Bien entendu, il y a la possibilité d'avoir des tailles locales, il y a quand même des choses à l'intérieur. Et en ce qui concerne les 4 autres outils, les 4 autres outils font appel à la même technologie de maillage. Ça correspond, on va dire, à la totalité des technologies de maillage disponibles dans la 3D expérience, du 1D, du 2D, différents types de maillage 3D, de maillage EXA, du maillage GESA aussi pour la mécanique des fluides, et une grosse partie qui s'appelle Meshing Control, qui permet de faire de l'édition de maillage, du contrôle de la qualité, de générer des motifs de maillage en fonction de la géométrie, d'avoir des règles de maillage aussi en fonction de la géométrie, des templates de maillage, etc. Donc, c'est, on va dire, d'un point de vue maillage, c'est assez conséquent à ce niveau-là. Donc, on va passer un petit peu à la démonstration. Donc, voici un petit synoptique de ce que l'on va vous présenter. On va commencer par aller chercher la géométrie dans le client web. Donc, et on va consulter la géométrie. On va démarrer le client riche à partir de la géométrie qu'on a trouvée dans le client web. On y définira bien entendu les matériaux différents composants. Ensuite, on éditera la carte des matériaux pour voir un petit peu à quoi ça correspond. On va voir que c'est un matériau qui, on va dire, qui est assez transversal et générique pour toutes les applications de simulation. Au step 4, on ira chercher la fonction qui permet d'aller faire du calcul statique. Donc, c'est l'application Linear Structural Validation, SRD. On définira bien entendu et on générera notre maillage, des tailles globales, des tailles locales. L'étape 6 consistera à créer des connexions. Donc, il y aura différents types de connexions qui seront utilisées sur ce modèle. Il y aura donc du collage, du contact glissant et du boulonnage avec de la précharge. Étape 7, bien entendu, conditions limites. On ira fixer la structure, puis on ira la charger à l'étape 8. Étape 9, on lancera le calcul, donc localement sur la machine. Et étape 10, post-traitement des résultats. Donc les différentes images disponibles. Donc vous avez tout un ensemble d'images pré-câblées disponibles une fois que le calcul est effectué. Et étape 11, possibilité d'aller consulter l'ensemble des résultats dans le client web et de partager avec ses collaborateurs. Donc je vais lancer la vidéo de la démo. J'attends quelques secondes pour être sûr que vous puissiez la voir. Je pense qu'elle apparaît à l'écran. Donc, étape numéro 1 consiste à se connecter au client web. Donc, globalement, je me suis connecté au client web. L'adresse qui permet d'accéder à la plateforme. Bien entendu, pour y accéder, un login et un mot de passe sont nécessaires. Donc, étape numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer rapidement ce qu'on appelle un tableau de bord ou un dashboard. Donc, on va lui donner un nom, des mots. Lorsqu'on crée un tableau de bord, généralement, il vous génère un onglet. On va générer l'onglet. On peut mettre tout un ensemble d'onglets à cet endroit-là. Donc, on va créer un petit onglet afin d'avoir quand même quelque chose de pertinent. Ensuite, on va aller rechercher la data. Donc, même si on ne sait pas trop ce que la data, on se rappelle peut-être vaguement du nom. Donc, je sais que dans la data, il y avait le mot welded à l'intérieur. Donc, je vais chercher une donnée qui s'appelle welded. Et grâce au systat que vous voyez à gauche, je vais essayer de filtrer un peu mieux la géométrie que je recherche. Donc, je sais que c'est un modèle 3D, donc c'est un objet de type physical product, parce que là, je vois que j'en ai 10 qui sont trouvés, on aurait pu en avoir même 10 000. Donc, en la cherchant physical product, l'outil, finalement, oui, il m'en retrouve que 2. Donc, je peux constater que j'ai 2 structures, on va dire,
mécanos soudés qui ont été retrouvés dans ma base de données. Donc, ce que je vais faire ensuite, je vais épingler le résultat de la recherche. Vous voyez, c'est le petit icône qui est à droite. Et l'outil va m'épingler cette recherche dans mon tableau de bord que j'ai créé précédemment. Comme ça, j'ai ma petite recherche qui est dans un tableau de bord, très pratique. Ensuite, je vais consulter ma structure, parce que je pense que c'est la structure qui est en haut dans le tableau de bord. Donc, je vais aller chercher une petite application qu'on appelle une widget dans le client web. C'est l'application qui s'appelle 3DPlay qui va me permettre d'aller consulter la géométrie, la regarder. Donc, l'application, elle est ici. Donc, on ne voit peut-être pas très bien le cadre. Donc, on prend la donnée, Bolt on Welded Simple Assembly, on la glisse et on la dépose dans le 3DPlay. Donc, l'outil va charger la géométrie 3D. On va économiser un petit peu, agrandir la visualisation. On va changer les modes de visu. On va rajouter que la visu des arêtes. On va manipuler la pièce pour regarder en 3D si c'est bien notre pièce et regarder un peu plus près. Donc, on peut exploser un petit peu la pièce dans les différentes directions. On peut prendre des mesures histoire de voir à quoi ça correspond. Donc, ça permet d'avoir un ordre d'idée sur les dimensions. On pourrait très bien faire aussi du sectionnement, des notations, etc. C'est un outil assez pratique, l'outil 3DPlay. Bon, on va rééconomiser. Et ensuite, ce qu'on va faire, le modèle est sélectionné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le client riche à partir du client web en allant chercher une application dite native, une application qui se trouve dans le client web. Donc, je vais aller chercher une application qui va s'appeler Assembly Design. Alors, je tape les premières lettres. Je vois apparaître ici l'application native Assembly Design, puisque j'ai le rôle qui me permet d'utiliser Assembly Design. Donc, ça va lancer le client riche. Voilà, ici, on voit ici le launcher et les icônes qui permettent de voir que l'on a lancé le client riche. Donc, on a un petit peu accéléré la vidéo. On se retrouve dans le client riche. Bien entendu, on est positionné dans Assembly Design et on peut voir donc l'arborescence du modèle géométrique composé de 1, 2, 3, 4 composants. Donc, première opération, on va définir un matériau sur ces différents composants. Donc, on va définir de l'acier. Donc, je vais aller faire une recherche sur le matériau acier. Donc, je recherche l'acier. Alors, évidemment, il y en a pas mal. J'en ai 3263. Donc, pour filtrer davantage, je vais aller chercher un matériau dédié à la simulation qui s'appelle un corps matériau. Et pour améliorer encore la recherche, je vais aller le chercher dans ce qu'on appelle un espace de collaboration où ils sont stockés. J'en ai plusieurs, des espaces de collaboration. Et finalement, on va trouver qu'un seul matériau acier. Ce matériau acier, on va l'appliquer à tous les composants de la structure. Alors, on peut le faire soit composant par composant, parce que tous les composants ne sont pas forcément tous en acier. Ici, c'est le cas, où on peut dire tout de suite que tous les composants seraient en acier. Donc, on valide le choix. On va ouvrir le modèle pour voir si, bien entendu, on voit un container matériaux sur tous les matériaux, sur tous les composants. Et on va ouvrir le container matériaux pour qu'on puisse voir les différents domaines du matériau. Donc, le matériau est composé de différents domaines. Un domaine pour le rendu, un domaine pour tout ce qui est dessin lorsqu'on fait des coupes et un domaine qui est dédié à la simulation. C'est le fameux style simulation domaine. Ici, on va double-cliquer dessus pour faire apparaître le matériau. Donc, dans ce matériau, il y a toutes les grandeurs physiques qui peuvent servir à toutes les simulations disponibles dans la 3D Experience. Donc, pour notre outil SRD, on va nous utiliser uniquement donc les données de densité, si on a besoin de prendre en compte le poids propre, les données sur l'élasticité, le module Young, le coefficient de Poisson. On peut très bien avoir de la plasticité, mais donc l'outil que l'on a travaille dans le domaine linéaire, donc il n'y a pas de plasticité, mais rien ne nous empêche de définir les grandeurs plastiques si éventuellement on veut compléter le calcul en allant vers des outils plus évolués. Donc, il y a un petit peu de thermique, bien entendu, dans SRD, donc on peut définir une conductivité thermique pour faire de la thermique stationnaire.
Donc, on valide ce choix. Étape suivante, on va rentrer dans l'application de calcul. Donc, on va aller sur notre compas et on va aller chercher. Donc, je sais que l'application possède le mot linéaire. Donc, on va aller chercher linéaire structural validation. Donc, l'outil va nous demander de créer un nouvel objet. Donc, c'est un objet physics simulation. On va lui donner un nom pertinent. Donc, soit on donne le nom de la pièce, le même nom de la pièce. Hein. On peut lui donner un nom différent. On va éviter de laisser le nom par défaut, hein, qui est un nom incrémenté dans la database. Donc, les différents types de calculs disponibles, du calcul de structure, donc du calcul statique, du flambement, du calcul modal et de la thermique stationnaire. On valide nos choix. Vous voyez apparaître à droite un assistant qui va vous guider. Donc, vous remarquez aussi au niveau du modèle de simulation. Donc, tous les modèles de simulation sont structurés de la même manière. Il y a une partie modèle, une partie scénario et une partie résultat. Dans la partie modèle, vous allez avoir toujours le modèle géométrique et vous remarquez que vous avez aussi le maillage élément fini. Dans la partie scénario, le type de simulation que l'on fait et une fois que le calcul sera effectué, dans la partie résultat, les images créées après calcul. Dans l'assistant, vous avez un ensemble de tâches que l'on va réaliser en partant du haut vers le bas. Et chaque fois que, on va dire que la tâche est faite, vous avez un check qui vous permet de dire effectivement la tâche a bien été réalisée. Opération numéro 1, dans la partie setup, on va aller dans une fonction qui s'appelle contributing part qui permet de dire il y a peut-être des pièces que je ne veux pas faire participer à la simulation, donc j'ai la possibilité de cocher, décocher des composants pour les enlever de la simulation. Bon, par exemple ici le petit cylindre qui est sur intensifié là, je vais cliquer dessus pour lui dire je ne veux pas l'utiliser dans mon calcul. Ça, je ne vais pas le supprimer de mon assemblage, hein, je veux tout simplement qu'il ne participe pas au calcul. Opération suivante, on va aller générer le maillage. Donc on va définir un maillage, donc c'est un maillage tétraédrique. Au départ, je ne sais pas vraiment quelle taille définir, donc je vais aller faire une petite mesure sur la géométrie pour me donner un ordre d'idée. Donc on va dire qu'on va donner on va dire à peu près une taille de 20 mm globale. On va générer le maillage. Et ensuite, on va voir ce que ça donne, hein, on va regarder. On va définir également une taille locale de maille. Alors, pertinent de réduire la taille de maille au niveau des perçages et l'endroit où on va définir le chargement. Donc ici, dans toutes les zones percées, où il y aura du boulonnage, on va définir une taille locale plus petite, hein, de 10 mm. On sélectionne les différents cylindres représentant les perçages et on régénère le maillage. Voici le mailleur. Donc, toutes les géométries ont été maillées en même temps, en respectant les prérequis du maillage. Taille globale de 20 et taille de 10 locale dans les perçages. On va changer un petit peu les visus. Donc, opération suivante consiste à définir les différentes connexions. Donc, les différentes connexions, chaque fois que vous sélectionnez une tâche, hein, l'outil vous propose aussi au niveau des commandes à quoi ça correspond. Donc, les différentes connexions, bon, il y a plusieurs endroits où on peut les récupérer sur la barre horizontale, mais également dans l'assistant. Si on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, hein, on peut cliquer dessus et de taper sur F1 et l'outil va aller vous chercher, on va dire, une aide en ligne un peu plus avancée où il y a déjà un peu plus d'informations sur la commande. Et on peut demander encore plus d'aide en demandant more help et là on ira dans la doc en ligne. Donc on va créer des connexions soit d'une manière automatique, c'est-à-dire de rechercher toutes les pièces qui sont, on va dire, en contact, ou alors on peut aussi définir des connexions uniquement entre des pièces sélectionnées manuellement. Donc là, on va utiliser contact détection qui va nous permettre de définir toutes les pièces qui sont en contact. Et on va définir un contact. Alors, il y a deux types de contacts qui sont possibles. Sliding, donc glissant, ou bonded, collé. Donc, on va rechercher tous les contacts glissants
Donc l'outil va regarder toutes les géométries qui se touchent. Donc celle-ci nous intéresse, très bien, celle-ci aussi. Et là, on va dire, cette relation ne nous intéresse pas puisque cette zone-là, on ira faire du collage. Donc, on va l'enlever de la liste et on génère les connexions. Donc là, on a tout un ensemble de connexions qui ont été créées glissantes entre la pièce beige et la pièce bleue et la pièce jaune et la pièce beige. Mais alors maintenant, on va créer manuellement une connexion. Alors on vérifie si les choses ont bien été faites. On a un outil Feature Manager qui nous permet à tout moment de regarder si ce que l'on a fait est bien. Et là, on va utiliser Surface Based Contact pour aller créer une relation de collage entre la pièce jaune et la pièce bleue manuellement. Donc, on sélectionne la fonction, on vérifie bien qu'on est sur Banded, qui signifie collage. Avec la touche, alors j'ai une commande F7, F8 qui permet de cacher et de montrer les pièces en positionnant le curseur dessus très rapidement. Donc on a créé une nouvelle connexion. Donc on va peut-être vérifier dans Feature Manager si l'ensemble des connexions est bien faite. Voilà, on a 3 connexions, 2 glissantes et une collée. Donc on poursuit. Opération suivante, c'est de définir les boulonnages. Donc on va définir des boulonnages, donc c'est assez automatisé. Alors on sélectionne une zone circulaire et l'outil automatiquement détecte la zone circulaire sur la pièce opposée, avec possibilité de définir une précharge, soit sous forme d'une fraction, ou soit sous forme d'un couple. Ici, on va mettre une traction, on va mettre à peu près 20 000 newtons. Donc l'outil, en fonction du diamètre du perçage, définit un boulonnage normalisé. Et ensuite, on va répliquer ce boulonnage entre ces deux pièces. Donc l'outil va détecter automatiquement entre la pièce beige et la pièce bleue tous les perçages identiques et proposer le même boulonnage. Donc ensuite, on a un autre boulonnage entre la pièce jaune et la pièce beige. Même chose, on sélectionne l'arête circulaire. L'outil détecte l'arête circulaire de la pièce opposée. On va définir également une traction, proposer aussi 20 000 newtons. Et même chose pour définir l'autre boulonnage, on utilise l'outil de réplication qui recherche automatiquement le perçage, le même perçage et de proposer le même boulonnage. Donc très rapidement, on a la possibilité de faire nos connexions boulonnées. Feature Manager nous permet de voir si on a fait la totalité du job. On a bien l'ensemble de nos connexions. Parfait. Donc on va fixer la pièce, on va aller dans la tâche restreinte, on regarde les différentes possibilités, on peut faire du glissement, de l'encastrement et autres, des rotules, des pivots ou de bloquer suivant une direction donnée. Donc on a aussi accès à un menu contextuel, en cliquant directement sur la géométrie, on accède aussi aux mêmes fonctions. Donc ici on va fixer sous forme d'un clamp cette géométrie. Vous avez une surface rayée qui est apparue. On va regarder dans Feature Manager, on voit que Feature Manager a complété le scénario en proposant un clamp. Au niveau du chargement, même chose, tout un ensemble de possibilités. Au niveau donc des forces à distance, des couples à distance, la gravité, la force centrifuge, un déplacement dans une direction donnée ou encore un chargement de type palier. On peut les avoir aussi sur la barre horizontale. Donc les commandes, elles sont accessibles un peu partout, et de manière aussi contextuelle en cliquant sur la géométrie. Donc ici, on va se mettre donc une force à distance, c'est-à-dire c'est une force qui va être appliquée sur la zone cylindrique ici. Et puis la force sera reliée au cylindre par, on peut imaginer un corps souple. Donc, ça correspond à une espèce de coupling entre l'effort et le cylindre. Donc on va orienter notre effort. Alors on peut utiliser différentes possibilités. Ici on a utilisé la possibilité d'orienter la force avec un axe, une géométrie. On va définir un chargement, 2300 newtons.
On va vérifier dans Feature Manager parce que je pense qu'il y a une petite erreur sur le chargement. C'est un chargement de moins 2300 newtons qui doit être effectué. Voilà. Donc on va inverser le sens du chargement. Un changement de visu pour vérifier un petit peu hein, et de voir le symbole de la force. Si l'ensemble des tâches a été validé, hein, on peut passer à l'étape de simulation qui consiste à lancer le calcul. Donc, l'icône qui permet de lancer le calcul hein, est accessible un peu partout, hein, à la fois sur la barre horizontale, mais aussi dans l'assistant. Différentes possibilités. Donc, on peut lancer le calcul donc, de manière interactive. Donc, tant que le calcul se passe, on ne peut pas faire autre chose. Ou alors, comme une tâche de fond, ou encore en mode cloud. Donc, hein, bien entendu, on peut augmenter la puissance de calcul en allant chercher des tokens ou encore des crédits si on se met en mode cloud. Donc, par défaut, l'outil dispose donc de 4 cœurs. Hein. Donc, si on se met en mode cloud, eh bien, on dispose avec, on va dire, des crédits de davantage de possibilités d'alimenter les cœurs du PC. Et là, donc, le PC, ben, ce n'est pas votre propre PC, c'est le PC qui est dans le data center. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser la puissance du data center en allant chercher ce mode de calcul, hein, notamment si vous avez un PC qui n'est pas très performant, hein, ce qu'on appelle le cloud computing. Donc ici, pour cette démo, on va se remettre avec un calcul interactif et de prendre, on va dire, les 4 cœurs du PC. Donc généralement le calcul, bon, il dure à peu près 50 secondes, hein, donc on va un petit peu accélérer. Donc une fois que le calcul est terminé, l'outil vous met dans le post-traitement. Donc l'image par défaut du post-traitement, c'est les contraintes de bonne misère. Hein. Donc on va changer à peu près la position de la palette, on peut la mettre de façon horizontale ou verticale. On peut changer certaines options au niveau de la visu, donc c'est de regarder les min et max. Et il y a un post-traitement qui est assez important hein, dans l'outil. On va changer peut-être mettre la visu en plus du maillage, éventuellement de changer le facteur d'échelle hein, pour augmenter un petit peu l'effet visuel de la déformée. On va regarder un petit peu, pas l'ensemble des images, hein, mais les images caractéristiques, hein, par exemple les déplacements. Le facteur de sécurité. Donc, lorsque l'image est grise, ça veut dire qu'on est l'ensemble de la pièce est au-delà de 2 hein, au niveau du facteur de sécurité. L'image compression traction, très intéressante. Et puis une image qui vous donne une idée sur la précision de calcul. Donc, dans ce post-traitement, hein, il y a énormément de possibilités, notamment une qui est très intéressante, c'est le sectionnement, qui vous permet d'aller regarder ce qui se passe. Alors bien entendu, on peut voir cacher le plan de coupe à tout moment. Hein. Faire des sélections, c'est-à-dire pour ne voir peut-être qu'une seule pièce ou 2 pièces, etc. Hein, c'est-à-dire de faire du post-traitement pièce par pièce hein, et de regarder les différentes grandeurs associées à chaque pièce. Sont aussi disponibles ben, tout un ensemble de capteurs. Ici, on va regarder un capteur sur les réactions au niveau des fixations. Donc, on le définit. Ensuite, on va regarder sa valeur dans Feature Manager. Ça correspond donc on va dire, à des grandeurs, à une résultante générale et à un moment résultant. On peut très bien animer les images. Chaque image est animable avec tout un ensemble d'options sur l'image. Et pour finir, on va pouvoir générer ce qu'on appelle un report au format doc ou au format PowerPoint. Il y a différents choix, hein, notamment c'est au niveau du format. Donc on va générer ce report, un report qui peut être pratiquement utilisé tel quel hein, dans une étude. Donc et les différentes images hein, seront pratiquement sur une page sera consacrée par image, hein, donc une page de garde avec les informations globales et les différentes images que l'on a souhaité avoir dans le report.
Donc, je ne mets pas toutes les images, hein, ni toutes les informations du report, parce que sinon, ça fait quand même pas mal d'informations. Hein. Fin de l'étape, c'est lorsqu'on a sauvegardé bien sûr le calcul, hein, ben, il est possible aussi d'aller chercher et d'aller reconsulter le calcul dans le client web. Donc, on va aller dans le client web, on va rechercher Bolt Welded, on va se rendre compte qu'il y a peut-être des choses supplémentaires. Grâce au SysTag, on va aller chercher le document de type Physics Simulation qui nous permet d'aller retrouver notre modèle. Donc, même chose, on va épingler notre modèle dans le tableau de bord et on va utiliser aussi, on va dire, le 3D Play pour aller regarder le modèle de simulation. Alors, le 3D Play va nous permettre de consulter les images disponibles lorsqu'on a un objet de type Physics Simulation, c'est-à-dire un modèle de simulation. Donc, on aura accès pas forcément à toutes les images, mais en tout cas aux images de type von Mises et déplacement. Donc, même chose, hein, on peut consulter les images, les différentes images disponibles. Donc, on peut aussi faire des coupes, regarder les grandeurs à travers les palettes. Donc, du sectionnement dans différentes directions. On peut faire un petit peu de revue, hein, bien entendu. Hein. Vous avez un petit outil qui vous permet, on va dire, si on est connecté à plusieurs, hein, de mettre des petits gris-gris et de dire, voilà, ben, écoutez, ça c'est une zone où il y a, des contraintes, hein, rajouter du texte. Et bien entendu, l'idée, hein, c'est aussi de partager, on va dire, cette widget. Hein. Donc, toutes les widgets peuvent être partagées. Donc, on va partager ce document avec un collaborateur hein, et ce collaborateur sera prévenu par email et par notification. Et en cliquant sur le lien de la notification dans son email, il pourra accéder directement à mon dashboard et à cette image. Il en aura une copie. Après, ils ont fait ce qu'on veut. Donc, on va arrêter là la vidéo. On va revenir au document PowerPoint. Donc globalement, si on résume un petit peu SRD, hein, donc on peut dire que c'est un outil qui est adapté au concepteur. Bon, il permet l'intégration de la simulation dans un processus de conception. Vous avez une interface qui est conçue comme un workflow avec un ensemble de tâches. Les actions sont guidées par un assistant, c'est-à-dire que vous avez des informations qui vous permettent de dire ce qu'il faut faire. Vous avez différents types de simulations qui sont disponibles. L'outil est collaboratif, hein, les résultats peuvent être partagés dans le client riche et le client web. L'outil est simple et facile à implémenter dans un VE. La puissance de calcul est évolutive, hein, c'est-à-dire que vous avez 4 cœurs par défaut, mais vous pouvez évoluer sur davantage de cœurs, soit avec des tokens ou soit avec des crédits pour faire du cloud computing, si vous n'avez pas, on va dire, un PC performant. Et l'euro, bien entendu, est compatible avec les outils avancés, c'est-à-dire que la simulation peut être complétée dans un outil plus avancé. En conclusion, ben, on va dire, on peut vous dire que Keonis est là aussi pour vous conseiller, vous former, vous donner du support et de l'aide donc à tout moment. Hein, donc vous pouvez nous solliciter pour des formations, du conseil ou autres besoins. En ce qui concerne les formations, globalement, nous pouvons former sur l'ensemble des produits de simulation de la 3D expérience. L'ensemble des collaborateurs de l'équipe de simulation est certifié sur l'ensemble des produits 3D expérience, mais également aussi sur tous les produits legacy hein, de Dassault Systèmes, hein, comme iSight, Tosca, FESEV, Simpac, Abacus IAE, CATIA V5, hein, Xflow ou CHT, etc. Donc, en ce qui concerne le prochain webinar, bon, j'espère que ça permet ce webinar de vous éclairer un petit peu sur les possibilités de calcul dans la 3D expérience et notamment de voir qu'il est très facile d'intégrer un produit de simulation dans un processus de conception. Donc SRD, je pense que c'est le produit idéal pour cela.
Concernant notre prochain webinar, hein, vous allez avoir l'occasion d'en voir un qui est très intéressant, qui est notamment sur les pièces et les outillages d'injection plastique, qui sera fait très prochainement, donc c'est mardi 2 juin. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce type-là. Donc il y a un petit peu de simulation à l'intérieur, mais c'est notamment un webinar hein, qui est dédié à la conception des pièces plastiques et des moules. Donc je vous propose de passer aux questions. Alors durant le webinaire, hein, j'ai vu apparaître un certain nombre de questions. Donc, alors je ne vais pas répondre forcément à toutes les questions. Il y en a 5 qui sont apparues, des questions. Donc la première question, c'est est-ce que le comportement du contact D-sliding, alors c'est quoi le comportement de contact D-sliding hein? Donc, alors on sait que le contact, hein, c'est fortement non linéaire. Alors ici, hein, c'est un comportement linéaire qui implique qu'on est dans l'hypothèse des petits déplacements et qu'il n'y a pas de décollement des géométries en contact. Donc, hein, c'est ça le fameux sliding. Hein. Donc, les géométries glissent l'une sur l'autre faiblement sans se décoller. Alors, une question suivante. Peut-on définir la raideur du boulon? Alors dans SRD, non, on ne peut pas définir la raideur du boulon, mais par contre, à partir de l'outil SLL, donc c'est l'outil, on va dire, du niveau juste au-dessus, on peut définir une raideur au niveau du boulonnage. Question suivante. Est-ce qu'une simulation SRD peut être utilisée dans les outils de calcul plus avancés? Alors oui, j'en ai parlé, oui, hein, bien entendu. Hein. Donc il y a une compatibilité des simulations. Donc cette simulation, une fois qu'elle est sauvegardée, peut être réouverte par un autre collaborateur et complétée dans un outil plus avancé comme SLL, SFO ou SYE ou SSU. Ensuite, est-il prévu du maillage 2D et 1D dans SRD? Alors non, hein, ce n'est pas l'objectif de cet outil. C'est un outil qui doit être simple et facile à utiliser. C'est la raison pour laquelle Dassault Systèmes a préféré de ne mettre que du maillage 3D tétraédrique parce que c'est très automatisé. Alors par contre, hein, bien entendu, hein, le maillage 1D, 2D, EXA, etc., il est proposé dans les outils à partir de SLL, hein, puisque à partir de SLL, tous les autres outils partagent la même technologie de maillage. Hein, c'est une technologie où vous avez la totalité des mailleurs. Hein. Ensuite, dernière question. Est-ce que l'interface existe en langue française? Oui, bien sûr. Hein, donc, vous n'avez pas que la langue française. Hein, vous pouvez l'avoir en italien, en allemand, etc. Hein, je pense qu'il y a un petit peu toutes les langues. Hein, c'est un peu comme dans CATIA P5. Hein, vous avez accès à pratiquement toutes les langues. Donc, je vous propose de conclure là le webinaire. Alors, il y a eu on a un petit peu dépassé l'horaire. Hein, je suis désolé de 10 minutes. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la découverte de l'outil SRD et des informations, ou en tout cas des informations sur la plateforme, surtout pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. On espère vous revoir sur d'autres webinaires.